Comment faire jouir sa partenaire quand on est un puceau? Oui, on fait du putaclic, ouais, y a aucun problème. Si tu penses que l'expérience en matière de relations sexuelles, c'est d'additionner 1000 techniques plus quelques vitesses de langue et agencer le tout en espérant pouvoir faire jouir toutes les femmes du monde, laisse-moi te dire que non seulement tu as tort, mais en plus tu as sûrement été un mauvais coup pour pas mal de jeunes filles. Et je suis désolé de te le dire comme ça, mais un puceau aurait sûrement fait un meilleur taf que toi, et je vais t'expliquer pourquoi. Bienvenue dans la White Pill. Bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sort pas de mon cul, c'est basé sur mon expérience personnelle et aussi sur des témoignages de jeunes filles que j'ai interviewées, interrogées pour l'occasion, et j'en profite pour les remercier car sans elles, cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Bon, maintenant que j'ai votre attention, je vous encourage à ranger ce commentaire menaçant dans votre poche et à écouter ce que je vais dire. Nous les hommes, nous sommes des créatures rationnelles. Nous voulons être performants. Et c'est une mentalité qui nous aide dans de nombreux domaines, qu'ils soient professionnels, voire même social. Mais s'il y a un domaine dans lequel ce raisonnement a ses limites, c'est bien les relations sexuelles, et je vais expliquer pourquoi. En temps normal, quand on a un problème à résoudre, on cherche une méthode correspondante. Cette méthode va être une succession d'étapes qui va nous permettre d'atteindre ou de nous rapprocher de notre but. Si on n'atteint pas notre but, il suffit de modifier quelques éléments de la méthode, et ainsi de suite jusqu'à trouver la méthode parfaite qui marchera à tous les coups. Le problème, c'est que une femme féminine n'en a rien à foutre de tes putains de méthodes, on n'a rien à foutre de tes putains d'étapes, et tout ce qui compte pour elle, c'est ce qu'elle va ressentir et est-ce qu'elle arrive à connecter avec toi. Et franchement, dans 99% des méthodes que je vois sur le net, ces paramètres ne sont jamais pris en compte. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'est l'expérience sexuelle pour les hommes, de toutes les idées préconçues qu'ont les hommes sur ce qui fait venir des femmes, de ce point clé que tous les hommes oublient quand on parle de rapports sexuels, et enfin de la marche à suivre quand on est puceau et qu'on veut faire jouir une femme incroyable. Commençons. L'expérience, c'est quoi ? Comme je l'ai dit plus haut, pour beaucoup d'hommes, l'expérience, c'est juste l'accumulation de techniques, de méthodes, de séquences qui permettent de faire venir leur partenaire à coup sûr. Pour moi, le problème avec cette justification, c'est que c'est plus proche justement d'une justification, d'une excuse qui vient justifier un mode de vie, un haut body count et une envie de voir ailleurs, qu'un réel avantage objectif. Parce que pour moi, mais je dis bien pour moi, c'est mon avis personnel, tout ce qui est sur cette chaîne n'est que mon avis personnel, mais pour moi, je ne vois, en termes d'expérience, en termes purement d'expérience, je ne vois pas en quoi le fait de coucher 2 fois avec la même femme te rapporte moins d'expérience et moins de connaissances que de coucher 2 fois, une fois avec 2 femmes différentes. Parce que ça dépend de votre but aussi. Évidemment, si votre but c'est de coucher avec le plus de partenaires possible, couchez avec le plus de partenaires possible, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience que vous obtiendrez en cours de route. Vous obtiendrez de l'expérience pour coucher avec plus de partenaires, mais ça fera pas forcément de vous un meilleur coup, un meilleur amant ou que sais-je. Par contre, le fait de coucher plusieurs fois avec la même personne, certes, ça ne va pas vous rendre meilleur forcément à coucher avec d'autres femmes. Par contre, ça vous rendra meilleur à coucher avec cette femme-là. Et pour ceux qui ont pour but de finir dans une relation monogame et d'être heureux et de faire des gosses et tout ça, en fait c'est un peu, c'est bien en fait, c'est le but. Et pour ceux qui auraient peur de se dire ah mais en fait je me suis trompé et du coup j'ai passé tant de temps de ma vie avec une personne et nanani nanana, en fait, si tu as appris à faire jouir une femme, il y a des grandes chances que tu retrouves une autre femme qui a peu de choses près les mêmes caractéristiques. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que se base la plupart des gens qui promeuvent la hookup culture et le fait de baiser à droite à gauche. C'est que toutes les femmes ont des points communs. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais dans une certaine mesure, c'est vrai. Donc, en fait, dès que tu es bon avec une femme, rien ne t'empêche d'être bon avec plusieurs femmes. Mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que tu es bon avec plusieurs femmes que tu es forcément bon avec la femme qui fera chavirer ton petit cœur de fragile. Et oui.
Non, mais tu comprends pas, le fait de coucher avec plusieurs personnes, ça permet de mieux savoir sur toi, parce que toutes les femmes ont pas forcément les mêmes réactions, tu vois, ça t'apprend plus sur toi-même, et en plus, ça permet aussi d'enrichir un peu ton panel, d'ouvrir ton esprit, tes chakras, tu vois. Parce que tu vas me dire qu'avec tout le porno disponible et tous les contenus disponibles sur toutes les techniques sexuelles qui existent, tu n'as pas une idée à peu près convenable de ce que ta femme pourrait aimer et de ce que tu pourrais lui faire avant la relation sexuelle. Je suis désolé, Tav, mais c'est un peu un argument de merde que tu me dis là. Et puis oui, je vais le prendre de Jordan Peterson, mais c'est lui qui disait, il a dit vrai, si tu n'es pas capable de parler avec ta partenaire de ce que tu comptes lui faire pendant l'acte, c'est peut-être qu'il y a un problème à un niveau ou un autre dans votre relation. Donc le message aux jeunes hommes qui nous regardent, ce serait d'arrêter de penser qu'il n'y a qu'une seule façon d'atteindre l'orgasme, une seule façon de prendre plaisir dans une relation sexuelle. Il n'y a pas de Bible de la femme, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, parce que on ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de Bible, parce qu'il faut qu'on vous vende une Bible et une méthode. Sauf que la vérité, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il y a 1001 façons de choper de l'expérience. Il suffit juste d'être un peu observateur et un peu intelligent. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas monétisable en fait. Mais évidemment, et ce sur quoi je rejoins beaucoup de red pillers et de gens de tout horizon, c'est que pour faire jouer une femme, il faut avoir une bonne connaissance de la mentalité et de la psychologie féminine. Ça tombe bien, c'est le prochain chapitre. Hommes et femmes, une sexualité différente. Pour un homme, le sexe, c'est assez simple. J'ai une pulsion que je ressens quasiment tout le temps, tous les jours de ma vie, et j'ai envie de l'assouvir tous les jours de ma vie, à chaque heure, à chaque moment. Dès que c'est possible de tirer un coup, nous tirons notre coup. Et ça, pour plusieurs raisons. La première étant que l'orgasme masculin est quelque chose d'assez facile, rapide et quasiment garanti dans n'importe quel rapport, et que ça fait toujours du bien. Et cette immédiateté, cette facilité à l'orgasme peut être un avantage comme un inconvénient. Un inconvénient parce que si l'homme ne se concentre que sur son propre plaisir, en 3 minutes c'est réglé quoi. Et donc votre partenaire reste un peu sur sa faim. Mais pour les hommes un peu plus élevés, un peu plus intelligents, ceux qui sont abonnés et qui ont aimé cette vidéo, le fait de savoir que tu auras un orgasme quoi que tu fasses quasiment en fait, peut te pousser à te dire que, écoute, mon plaisir est garanti, concentrons-nous sur le désir de notre partenaire, comme ça, sur de long terme, elle prendra de plus en plus de plaisir à chaque acte et elle voudra de plus en plus coucher avec moi, donc tout le monde est content. Raisonnement intelligent comme je viens de le dire. Bon, et ça c'est facile à dire, mais il y a tellement d'hommes qui mettent leur ego en jeu lors d'une relation sexuelle que ça cause énormément de problèmes et que ça fout la merde. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et comme vous en doutez, pour une femme, c'est un peu plus complexe et très différent. Déjà, il faut comprendre que là où la sexualité de l'homme est principalement visuelle, la sexualité d'une femme est plus mentale et contextuelle. Sauf exception, bien entendu. Et cela veut dire que la performance que l'homme cherche ne dépend quasiment pas de lui, mais dépend de ce qui se passe dans la tête de sa partenaire. Et ça, c'est notre taf à nous en tant qu'hommes de s'assurer que tout aille bien là-haut. Ce qui veut dire aussi qu'un élément totalement extérieur et qui n'a rien à voir avec vous peut venir gêner l'atteinte du climax et globalement la qualité de votre interaction sexuelle. C'est pour ça que c'est une connerie de foutre son ego là-dedans en fait. C'est parce que ça dépend quasiment pas de nous. Partant de ce postulat, cela veut dire que ce qui va permettre à une femme d'atteindre l'orgasme, ce sont des outils et des leviers majoritairement mentaux. Ça ne veut pas dire que la dimension physique n'a aucune importance, loin de là, mais ça veut dire que quoi que tu fasses physiquement, ce sera toujours permis dans le cadre d'une autorisation mentale, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, cette dimension physique est beaucoup trop mise en avant et n'est pas si utile que ça pour deux raisons. 1. Peu importe la qualité de votre prestation, elle sera toujours amplifiée ou annulée par les conditions mentales de votre partenaire. 2. L'orgasme féminin, loin d'être une garantie, est un maximum à atteindre. Et le chemin pour atteindre ce maximum dépend de chaque individu. Ce qui fait que même si vous avez réussi à faire atteindre l'orgasme aux 20 partenaires précédentes, vous n'avez aucune garantie que sur la 21e, ce que vous avez fait précédemment marche. Mais c'est sûr qu'une fois ces points identifiés, le fait de les pratiquer régulièrement augmente votre
performance. Mais le problème, c'est que la plupart des hommes ne se soucient même pas d'identifier ces points et se contentent de déballer leur arsenal comme ça au petit bonheur la chance. Passons maintenant à ce qui plaît à une femme. Alors, on va pas parler du contenu Red Pill à base de « Sois un connard, brise son ego ! Les femmes ne s'intéressent qu'à l'argent, le statut social et la grosse Non. Mis à part la qualité discutable de ces arguments, cette catégorie d'arguments est plus de l'ordre de la séduction. Et donc là, on va pas parler de ça, on va parler de plus tous les éléments qui vont mettre votre partenaire, votre demoiselle à l'aise et qui vont lui permettre de atteindre l'orgasme tant convoité par l'homme en levant la plupart des barrières psychologiques qu'elle peut rencontrer. Il faut comprendre que contrairement aux hommes, la libido féminine n'est pas constante. C'est-à-dire qu'un homme peut se dire tranquillement au milieu du désert « Putain, j'aimerais bien baiser » ou alors penser au sexe dans des moments qui ne sont pas du tout opportuns. Mais pour une femme, elle aura besoin généralement d'un stimuli pour se mettre dans les bonnes conditions. Et comme on l'a dit plus haut, ce stimuli extérieur sera rarement visuel et bien souvent plus mental. Donc pour faire simple, voici ce qu'une femme, selon moi, ce que certaines femmes, selon moi, ont besoin ou aiment avoir avant un rapport sexuel. Être stimulé mentalement, c'est la base. Si votre femme n'est pas dans les meilleures dispositions mentales, si vous ne l'avez pas préparée mentalement à juste avoir envie d'avoir un rapport avec vous, je dirais pas que ce sera impossible, mais juste que ce sera compliqué et qu'elle ressortira peut-être moins de plaisir de l'interaction. Se sentir en confiance et en sécurité, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Savoir que les autres aspects de sa vie sont stables et vont bien. Ce conseil est valable pour les deux, mais généralement c'est la femme qui est le plus sensible à son contexte économico-social, donc si tout va bien dans sa société, si tout va bien avec ses enfants, si tout va bien avec ses amis, etc. Et si elle a un problème en tête, ou si elle se sent mal vis-à-vis à quelque chose qui s'est passé dans la journée, elle ne sera pas disposée à faire du S avec vous. Avoir une connexion émotionnelle et ou affective. Ce point peut varier beaucoup selon les femmes, mais généralement, il faut quand même qu'elle ait un semblant d'affection ou qu'elle puisse s'imaginer avoir de l'affection pour votre personne pour pouvoir se mettre à l'horizontale avec vous. Évidemment, ça dépend de chaque demoiselle. De la même façon que pour les femmes, sexe égale amour, une femme va avoir du sexe avec vous pour vous montrer justement son amour, même si elle n'en a pas vraiment envie, car c'est sa manière à elle d'exprimer son amour. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre de plaisir durant l'acte, mais simplement que ça va lui demander, on va dire, plus d'effort mental pour atteindre ce même plaisir. Et le meilleur pour la fin, le point qui surpasse tous les autres, timing is everything. Vous pouvez faire tous les points précédents. S'il y a un problème de timing, de logistique ou de contexte, vous n'arriverez à rien. Le problème des hommes, c'est qu'ils appliquent une logique masculine pour obtenir un résultat qui dépend quasiment que d'un être féminin, la femme. Et si vous pensez que tout ce que j'ai dit plus haut sonne vaguement homosexuel ou est un discours de sous-homme, vous êtes sûrement dans cette catégorie. Ce profil d'homme, loin d'être égoïste ou idiot, oublie simplement que les femmes, en tant qu'êtres féminins, ont besoin d'une certaine dose de connexion et d'affection durant l'acte, et ce sont des choses qui sont complètement jartées par tout comportement masculin. Genre vraiment, hein, nous les hommes, on s'en bat la race, hein, la plupart du temps. Et cette connexion, cet afflux d'émotions, c'est quelque chose qu'une femme ne pourra pas avoir si l'homme reste dans son rôle d'alpha dominateur. Rôle qui fonctionne très bien dans le but d'obtention du plaisir, hein, mais ne faire que ça, d'un, c'est lassant, et de deux, ça vous empêche d'explorer d'autres facettes de votre relation, mais aussi d'autres facettes de votre plaisir que vous pourrez partager entre hommes et femmes. Et bien évidemment, je parle pas de la mouvance féministe qui dit soyez plus sensibles, etc. Je vous demande pas de chialer sur votre lit après l'acte et parler de votre enfance et de pourquoi votre mère ne vous donnait pas assez d'affection. Bien sûr que non. Je vous parle juste de trucs
basiques, comme montrer que vous ressentez du plaisir quand elle fait quelque chose, lui faire sentir que son plaisir à elle est important pour vous, la taquiner un peu de façon masculine et sexuée, ce genre de choses très simples que simplement les êtres humains font entre eux. Le sexe, c'est pas une compète, c'est une danse où chaque partenaire doit communiquer et comprendre les désirs de l'autre pour atteindre la plus belle prestation. Conclusion. Comme vous l'avez vu, rien de tout ce que j'ai dit n'implique une quelconque expérience ou une quelconque enchaînement de techniques en fait. C'est beaucoup de communication, de partage d'émotions et de sensations de désir, savoir ce que vous désirez dans une interaction sexuelle et comprendre ce que l'autre désire dans son interaction sexuelle. Et si vous parvenez à faire tout ça, vous pourrez facilement faire jouir n'importe quelle femme, peu importe que vous en ayez eu 100 avant ou une ou 0. Je voulais avant tout que vous compreniez que le manque de partenaire, le manque d'expérience n'est en aucun cas un frein à ce que votre première expérience se passe très très bien et à ce que vous arriviez en fait à faire jouer votre partenaire. Mais quand même, gardez à l'esprit que indépendamment de votre expérience et de votre body count, les premières interactions avec une personne sont toujours les plus mauvaises car c'est celles dans lesquelles vous avez le moins d'informations sur votre partenaire. Il faut donc juste observer, être en confiance, être masculin et faire confiance aussi à l'autre et avoir confiance dans le fait que ça va bien se passer. C'est tout. Évidemment, je n'ai pas parlé de tout dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Je n'ai pas parlé de comment on fait justement pour atteindre cette confiance, pour obtenir cette confiance en tant qu'homme débutant, car c'est possible, mais c'était justement ça mon but, c'était que vous compreniez que c'est possible et que vous enleviez ces barreaux de la tête qui vous disent « Ah, je n'ai pas assez d'expérience, ma première fois va forcément être nulle. » Parce que ça, c'est typiquement une prophétie autorisatrice. Si tu penses que ta première fois va être nulle, ben, tu vas pas te donner à fond, tu vas pas faire d'efforts, tu vas pas écouter l'autre, tu vas être dans un stress et du coup, ben, ta première fois sera effectivement nulle et ça s'arrangera même pas après parce que vu qu'elle était nulle, ben, si c'est nul une fois, ça peut être nul 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, concentre-toi sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine. On va sûrement parler d'amitié homme-femme et des moyens d'obtenir la confiance dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Peace.